Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du combat, de la différence, du jugement. J'ai déjà fait une petite vidéo ce matin, mais je la refais finalement parce que c'est un peu plus calme à partir de chez moi. Alors, comme d'habitude, je fais un petit partage d'expérience, de conscience. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne. On en est là où on en est. Je compare deux mécanismes, un qui amène au combat, l'autre qui amène à un combat, à la séparation, et l'autre qui amène vers plus de fluidité, d'harmonie, de paix, qui pour moi est l'unité. Donc pour toutes les personnes qui sont en chemin, euh, pour moi le chemin amène vers plus de fluidité, plus d'amour, plus de paix, plus de conscience, plus d'harmonie, plus de positif, bref, plus que des trucs sympas. Et donc, le monde du patriarcat, de la dualité, de la séparation, c'est un monde de combat. Les épées, tchou, tchou, tchou. Les cobayes, les indiens, les gentils, les méchants, oulala, on combat tout le temps. Et donc le premier combat, bien évidemment, c'est le jugement. Qu'est-ce qui provoque le jugement? C'est la différence. Qu'est-ce qui provoque ce jugement, cette différence? C'est qu'on n'accepte pas cette différence. C'est la non-acceptation. Oh, tu es différent. Et alors pourquoi? C'est parce que le patriarcat a créé des normes, quelles qu'elles soient. On est blanc, on est noir, on est jaune, on est petit, on est grand, on est gros. Bref, on a créé une norme, le patriarcat a créé une norme ou plusieurs normes selon les régions, les pays, les courants divers et variés. Et puis, cette norme, bien évidemment, elle a été créée à l'extérieur de soi, par des instances gouvernantes qui créent les tendances. Donc, c'est quoi les tendances? C'est les influences. Oh. On est tout le temps influencé par des choses extérieures, dans le sens où l'autorité est à l'extérieur. La télé, les médias, les journaux, ceux qu'on a élus comme étant élus ou étant comme des personnes qui font autorité, c'est-à-dire bien le gouvernement, la médecine, les scientifiques, bref, des personnes qu'on a mis en positionnement de ceux-là savent, et moi je ne sais rien. Oh, je suis un petit esclave qui suit. Ou je suis un mouton qui suit le courant, le bon berger qui sait mieux que moi. Bon, oui, c'est une image, c'est un peu péjoratif, pardon, c'est pas ce que je veux dire, mais parce que on a tous été dans ça. C'est la voie de l'extérieur. Le patriarcat, on va à l'extérieur, on prend plein de connaissances partout, à travers l'école, les institutions, et on transmet et on crée une norme, et on se plie à cette norme parce qu'en fait, ça fait partie intégrante du cycle évolutif du patriarcat que d'aller à l'extérieur de soi et de se référer à une instance extérieure qui sait mieux que nous. Bref, ces instances ont créé des normes et ces normes, la masse suit ces normes parce qu'on se dit oh oui ils ont raison et tout, donc on nous programme en cela, on nous dit ça c'est bien, ça c'est mal. Et puis, tout ce qui est cette norme qui est créée, dans laquelle on fait plier les êtres depuis qu'on est né, à travers les institutions, l'éducation, tout ce qui est sous nos yeux, là, hein, à moins qu'on soit éduqué en dehors, entre guillemets, de ce système, parce que c'est bien un système de conditionnement et de croyance. Mais c'est ce que c'est, on a le choix de s'en émanciper, parce que on n'est pas dans un régime totalitaire. Pour autant, ça peut, bien sûr, ça peut arriver. Régime totalitaire, c'est quand on n'a plus le choix. Et en même temps, on a toujours le choix pour moi. Mais les choix se réduisent et ça devient plus difficile de faire des choix. Voilà. Des fois, on dit ouais, j'ai pas le choix. Le gouvernement a dit. Il a dit, mais tu peux faire comme tu veux. C'est juste que nos choix, selon les choix que l'on va faire, ça peut impliquer effectivement des conséquences. Peut-être, mais peut-être pas. Tout dépend ce qu'on écoute en soi, si on écoute notre guidance une fois encore, ou si on écoute nos peurs.
Et donc le combat, eh bien, c'est justement parce que cette vidéo sur le combat, mais c'est un peu tout le combat, le jugement, patriarcat, matriarcat. Parce qu'on a créé des normes et puis dans ces normes-là, ben, on s'y est plié et puis tout ce qui est différent de la norme, eh bien, on va juger en permanence. On va juger l'autre parce qu'il porte des chaussettes alors qu'on est en plein été. On va juger l'autre parce qu'il porte un masque, parce qu'il porte pas de masque. On va juger l'autre parce que la norme, c'est plein de normes. Hein. Dans un pays, on est tous blancs, c'est une norme. S'il y a un black qui arrive, si en plus il parle pas pareil, on est hors norme, donc on va être jugé. On va être refoulé. Jugé ou refoulé. Refoulé, ça va être l'étape d'après, hein, c'est-à-dire rejeté ou cloué au pilori ou sur une croix, puis on va crucifier. À l'époque, on faisait ça. Heureusement, aujourd'hui, on fait plus ça, parce qu'on a évolué. Mais on peut évoluer toujours, toujours, toujours. L'évolution amène vers de l'acceptation, de la bienveillance, de la conscience, unité. Bref. Mais entre deux, eh bien, on est tout le temps en train de scruter ce qu'il y a à l'extérieur et qui ne correspond pas à la norme. La norme décidée à l'extérieur ou notre propre norme. Parce que nous sommes nous-mêmes des petits dictateurs en puissance. Le jugement, c'est quoi? C'est quand on est tout le temps en train de juger Pierre, Paul, Jacques, sans raison. Parce que Pierre porte une barbe et c'est pas la norme. Parce que Jacques vit avec un homme, mais c'est pas la norme. Parce que Josette aime les femmes, mais c'est pas la norme. Donc il y a une différence. Donc on va juger, voire rejeter, voire nous mettre en prison, ou voire nous mettre dans un asile et nous mettre des médocs pour nous rendre dans la norme, parce qu'on est malade. Hein. Si on veut s'habiller toutes les couleurs et que tout le monde s'habille en noir, on n'est pas dans la norme. Si on rigole haut et fort dans un endroit où tout le monde est triste parce que il y a un virus, oh là là. Et puis nous on arrive en rigolant comme moi sur mes rollers, je me marre tous les jours. Bon bah je suis comme je suis, je suis pas dans la norme. Alors, et dans ce contexte, on est tout le temps en train de combattre ce qui est différent de nous, qu'on soit d'un côté ou d'un autre. Alors, il y a le côté du patriarcat et il y a le côté du matriarcat. Pour moi, patriarcat, c'est qu'on répond à, effectivement, ces normes dictées par des instances extérieures qui sont papa et maman extérieurs. On est encore des enfants et on est guidé parce qu'on n'écoute pas nos petites voix à l'intérieur de nous, ce qu'elles nous disent en termes de vérité de ce qui existe à un instant T, de ce qui est juste et bon pour soi. Et comme on ne sait pas écouter cette petite voix, soit on ne lui fait pas confiance, soit on n'en est pas encore là à écouter nos intuitions et remettre en question l'ordre établi, parce que c'est ça, et c'est le reflet de l'ère des enfants. Parce que quand on est un enfant, eh bien, notre conduite est dictée par l'extérieur. Tout le temps. Et on pense qu'on n'a pas le choix. Oui, mais papa, il a dit que c'était 130 € l'amende. Si je mettais pas le masque. Bon. Et ça, c'est ça l'ère des enfants, c'est que on écoute parce qu'on a très très peur. Papa va nous mettre une amende, on va nous mettre en prison, parce que ci, parce que là, bref. Et on n'écoute pas. Et puis, ben, tout ceci, tout est calqué comme ça. La norme, les lois, le machin, le truc, ben, on est guidé par la peur, etc. Du coup, ben, on devient nous-mêmes, quand on est dans cette norme, on devient, qu'il y a des grosses peurs comme en ce moment, on devient soi-même un policier. Hein, c'est ça le début des régimes totalitaires, comme j'ai rencontré aux États-Unis. Alors, c'est pas ça, mais tout est bien fait pour que chaque individu devienne un policier ou une policière en puissance pour vous dire, bah, toi, tu mets pas de masque, faut que t'en mettes un. Bref. Pour autant, les choses sont ce qu'elles sont. Quand on grandit, en tout cas moi quand j'évolue, je grandis, j'ai une conscience qui me guide en totalité, presque totalité, je dirais en totalité, qui me guide de ce qui est juste et bon pour moi. Donc les actualités, ce qui se dit à l'extérieur, le blabla à l'extérieur de moi, bah ça j'écoute plus. J'ai mes infos à l'intérieur. L'information, tic, je tourne le bouton. J'ai même pas besoin de faire tic, si je fais rien de spécial, et puis si j'ai besoin de connaître une info, elle viendra vers moi de quelque façon que ce soit. Que ce soit à l'intérieur de moi, que ce soit des êtres à l'extérieur qui vont me dire ah bah là, oui, il y a le truc du masque, je n'étais pas au courant, ah bah ok, je vais le mettre. Je me réfère à ce que je sens, à ce que je sais, et je suis dans mon autorité intérieure, et c'est ça. Et je ne vais plus juger ce qui est à l'extérieur, parce que, ben,
il existe effectivement une dualité généralisée sur cette planète. On est en train de quitter cette dualité, mais cette dualité, c'est le monde des petits-enfants qui sont en train de grandir, s'émanciper de papa et maman à l'extérieur, parce que c'est ça. L'autorité extérieure, c'est papa et maman, ou papa extérieur qui guide. Voilà, donc dans l'autorité. Jusqu'à ce on s'émancipe et puis qu'on soit guidé par nos lois intérieures, la conscience du principe féminin en soi. Qui sait, nos intuitions, on écoute. Et on écoute quoi? J'entends quoi? Moi, j'entends ma vérité à moi. La mienne, et puis parce que je suis en mesure de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Pardon. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, effectivement, oui, il y a du combat tout le temps, qu'on soit dans le patriarcat ou le matriarcat. Si on est encore en train de combattre, eh bien, ce qui est, on est encore dans cette espèce de séparation. Si je combats, je ne combats comme je suis moi plus consciente que l'ensemble, parce que j'ai conscience que je suis plus consciente. Enfin, que ceux qui sont gouvernés par les instances extérieures, je suis plus consciente qu'eux parce que je sais ce qui se joue, je sais ce qui se passe. Et en même temps, comme je sais, je suis plus sage dans ce contexte, eh bien je respecte et je fais avec. Je fais avec. Quand quelqu'un est guidé par la peur, si cette personne, elle, par exemple, elle met un masque parce qu'elle a peur, je vais pas lui taper sur la tête. Là, je vais pas juger la différence parce que je sais que la différence, c'est la conscience. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas m'aimer, de me juger, de montrer du doigt parce que je suis comme ceci ou comme cela. C'est comme ça a toujours été comme ça toute ma vie. Mais comme je suis plus sage et plus consciente et que je sais que du coup, le fruit du jugement, du comportement, des pensées, des paroles et des actions de chacun, c'est le fruit de l'état de conscience, de là où se trouve la personne, eh bien, je peux pas faire autrement que d'accepter, de comprendre. Je comprends, je sais pourquoi, parce que la personne, elle en est là. De par ses origines, de par sa conscience, de par ses expériences, de par ses blessures, de par. Et du coup, voilà, c'est ok pour moi. C'est moi qui m'émancipe. C'est comme le gars ce matin, il vient, je peux me mettre à côté de toi? Bah non, j'ai pas envie. J'aimerais bien être seule. J'étais pas dans une terrasse conventionnelle, c'est une terrasse sur laquelle tout le monde peut s'asseoir pour pique-niquer. Bon voilà, et le gars est reparti fâché parce que n'importe quel individu lambda aurait été fâché. Hein. Si c'est pas un individu lambda, c'est un individu conscient qui ne se serait pas fâché. Et comme c'est moi qui étais la plus consciente, je dis écoute, pas de souci, je vais un peu plus loin. Je suis allée dans un jardin public, boire mon café tranquille, parce que c'est moi qui voulais être tranquille. Ce monsieur voulait se mettre là, je suis partie, parce que ça ne m'a pas dérangée, parce que je me suis pas sentie offensée, parce que ça me dérangeait pas d'aller plus loin. Comme de mettre le masque, voilà, de rentrer dans certaines boutiques, etc., mettre le masque, voilà, et si maintenant ça m'embête, je rentre pas dans la boutique, je vais habiter sur une île déserte et puis maintenant j'ai mes limites aussi. Si demain dans la rue les policiers courent après tout le monde pour qu'ils mettent leur masque, ce sera autre chose. Mais pour le moment c'est pas le cas. Je suis dans mes limites de ce que je peux accepter. Et dans ce contexte, je me sens pas offensée quand je dois mettre mon masque. La dernière fois, hier, il y a un vigile qui m'a couru après dans un supermarché parce qu'à un moment donné je l'ai enlevé. Mais ça, c'est parce que j'avais une mémoire, un truc en moi qui vibrait pas cool. Du coup, j'ai attiré ça à moi, mais sinon, j'attire pas ça à moi. Je mets le masque pour rentrer, puis après, je l'enlève, et puis. S'il y a personne à côté de moi qui vient me faire une remontrance, je m'en fous, et puis en général, il y a personne. Bon, là, ça s'est produit, j'ai un peu râlé 2 secondes, mais je savais pourquoi exactement, le pourquoi du comment, de pourquoi ça m'est arrivé. Quand on est tout le temps en réaction et en mode, si j'ai un problème avec les autorités, avec l'autorité, eh bien, ça va m'arriver tout le temps. J'ai un exemple, moi je me suis émancipée de ça justement, j'ai pacifié tout ce côté chez moi, c'est pas juste, l'autorité, méchant, collabo, machin, bref, être aux armes à chaque fois, être en réaction face à tout ce qui me semble injuste. Je suis passée par là parce que bien sûr je suis arrivée dans un monde où j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui étaient profondément injustes, je m'en suis rendu compte, comme la plupart des êtres éveillés de cette planète. Et dans ce contexte, on a le choix de rentrer en réaction. Et puis ça peut durer longtemps, on va militer, on rentre en réaction, pas juste, la cause des chiens, des chats, des Scooby-Doo. Bref, il y a 3 milliards de causes sur cette planète qui font qu'on peut rentrer en guerre ou être insurgé par plein de choses. Ou
de passer à une autre étape. C'est mon chemin, ça ne veut pas dire que c'est le chemin de tous, hein. Peut-être qu'il est nécessaire de passer par là, certainement. Et puis je me suis émancipée et j'ai pacifié en moi la raison pour laquelle je me sentais j'avais des sentiments d'injustice, ou de ci, ou de là, où je me sentais en réaction face à. J'ai pacifié ça. En revanche, dès que je rencontre quelqu'un, j'étais en couple avec quelqu'un qui avait un problème avec l'autorité, c'est-à-dire qu'il y avait un problème avec la police. Ah, la police, c'est méchant. C'est les méchants, ils t'arrêtent, ils te mettent des amendes, des machins. Bref, on voit la police, les institutions, machin, comme étant des méchants qui nous veulent du mal. Eh bien, quand j'étais en couple avec cette personne, j'absorbais cet état d'esprit de cette personne avec qui j'étais en couple. Et j'arrêtais pas de me faire arrêter par la police. Alors qu'au demeurant, je me fais jamais arrêter parce que j'avais pacifié ces espaces de moi, j'étais dans une dynamique pacifique. Voilà, l'autorité, comme à un moment donné, je me suis émancipée, je me suis pacifiée avec les impôts, avec France Télécom, avec tous les organismes qui me saoulaient, contre lesquels je pestais, parce que, les impôts, la police, le machin, le bidule, on nous empêche de, et puis là, ben voilà, ce contre quoi je m'insurgeais, ben, c'était encore pire. C'était clairement pire. Par contre, quand je me suis pacifiée, eh bien étonnamment, tout était plus fluide. Quand j'envoyais un courrier aux impôts, pour quelle que soit la raison qui me réclamait ou quelle que soit la chose qui m'était arrivée, je terminais par une phrase bienveillante ou avec de l'humour, bise à mémé. Parce que j'ai conscience que ce sont des personnes, effectivement, qui sont des pions, qui ont peur et qui font des choses avec lesquelles ils ne sont pas en accord, mais ils le font. C'est comme les policiers, hein, certainement qu'il y a des choses avec lesquelles ils ne sont pas en accord, mais ils le font. Et j'ai été face à ça nombreuses fois dans ma vie. Hein. Policiers, gardes champêtres, oui, mais avec qui j'ai parlé de communiquer de façon pacifique. Pourquoi vous, voilà, quel est votre métier, est-ce que ça vous plaît, pourquoi, comment et au final, il y avait une conscience derrière. Oui, je sais, parfois, effectivement, j'ai conscience, ce n'est pas juste ce que je fais, mais je le fais parce qu'il faut bien manger. Et ça, contre ça, je ne peux rien faire. C'est une conscience. Pour un individu, c'est une conscience que d'évoluer et qu'à un moment donné, arrêter de faire un job quand on pense que ce qu'on fait n'est pas juste. Parce que derrière, il y a la peur, il y a les enfants, il y a... Et voilà, et je ne peux rien faire. Moi, je l'ai fait pour moi, parce qu'il y a plein de fois où il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas en accord dans mon travail. J'ai changé de travail, mais ça demande un certain courage. Beaucoup de courage. Et on n'est pas dans un monde où les gens sont courageux. Et c'est ce que c'est, ce n'est pas un jugement. On a le droit de ne pas être courageux, on a le droit d'être guidé par la peur, on a le droit de tout expérimenter. Et si ce que les gens expérimentent, ça va à l'encontre de ma liberté, c'est à moi de m'émanciper, c'est à moi de trouver les chemins, soit autant que possible être pacifique et de suivre ou pas ce qui est dit au-dessus de moi, les instances gouvernantes. Tant que je me sens pas enfermée, ok, après les limites d'enfermement, elles sont relatives à chacun. Mes limites sont vastes. Maintenant, quand mes limites seront atteintes, on verra bien, mais pour le moment, c'est ok pour moi. Et puis, je suis pas en train de taper sur la tête des gens qui sont différents de moi. C'est ça aussi, même quand on va vers l'éveil, l'unité, si on continue à regarder, scruter le monde en disant « Oh, ils portent des masques, le Covid n'existe pas, on est toujours en train de s'insurger », eh bien, pour moi, c'est de la séparation. Je me sépare quand je m'insurge en permanence. Maintenant, je dis pas que je rentre jamais en colère, ça m'arrive, des fois je bougonne, je râle, il m'arrive des trucs. Oui, je suis comme tout le monde, parfois je me suis pris des PV injustement, je me suis pris encore il y a 2-3 jours, là. J'étais pas garée dans un endroit où il n'y avait pas de panneau, il n'y avait rien, et ça fait 10 ans que je me gare là, mais derrière il y avait une attaque. Bon, c'est ce que c'est, finalement, c'est bien terminé. Bon, bien terminé, j'ai plus de camion, mais... mais je relativise toujours, parce qu'il y a des instances plus vastes que moi, plus grandes que moi. Et bien, si je peux pas faire face, je peux juste être consciente, absorber certaines choses, rayonner ce que je suis, et faire ce que j'ai à faire dans ce processus évolutif d'élévation vibratoire, en lien avec des instances qui sont en train de faire ce qu'il faut pour faire évoluer la planète, mais pas que la planète, les consciences, et puis il y a d'autres instances. Voilà, il y a plein de strates, c'est un ensemble d'enchevêtrements de ce passage vers ces hautes fréquences, mais
Pour moi, ça se fait pas dans le combat. Ça se fait pas dans le combat, ni le jugement, ni le... Mais c'est propre à moi, bien évidemment, parce que c'est mon job que de créer des nouvelles matrices, de transformer, de pacifier, d'être qui je suis. Et puis, ben, pour d'autres, c'était d'être guerrier, de s'insurger, et puis d'aller aux armes, parce que pour certains, c'était le rôle, et c'est encore le rôle de faire ça. Les guerriers. Mais ça va évoluer, et puis, voilà. Je voulais parler de cette notion de combat, de cette notion d'arrêt du jugement, qui m'appartient, bien évidemment, et qui peut-être résonnera pour certains et pas pour d'autres, et en cela, c'est juste. Bon, le Scooby-Doo, je vais faire une sieste, j'ai un petit coup de mou là, il fait 300 degrés. Je suis rentrée, j'ai un petit ventilo, heureusement. Allez, petit bisou, puis pouce bleu, c'est très important. Bye bye.